Anouk et Daniel Meunier, bienvenue sur Sensab. Alors vous êtes médecin, vous êtes chirurgien. Vous, Daniel Meunier, ça fait, si je compte bien, 20 années d'expérience en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. Vous êtes également chirurgien, vous travaillez avec votre époux? Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, je ne pratique pas la chirurgie. D'accord. Ouais. Mais aujourd'hui, vous allez quand même nous accompagner tout au long de cette discussion. On a envie d'en savoir un peu plus sur la chirurgie esthétique. Alors, quelles sont les opérations que vous pratiquez le plus aujourd'hui? Eh bien, actuellement, je veux dire, on a un travail très saisonnier, si je puis m'exprimer ainsi. Nous sommes à la bord du printemps et donc nous avons commencé toute la saison de chirurgie de la silhouette plutôt. Chirurgie du corps, liposuction, lifting des seins, augmentation mammaire. Pendant la période hivernale et à l'automne, nous réalisons plutôt la chirurgie du visage, qui est la saison qui se prête le plus à la chirurgie de lifting des paupières, tout le rajeunissement du visage. Et tout au long de l'année, eh bien, nous réalisons toute la chirurgie réparatrice. Celle-là ne connaît pas de saison. Alors, docteur Anouk Meunier, que veulent les femmes aujourd'hui? Elles veulent rester naturelles. Ici, en Europe, en tout cas, elles veulent rester naturelles. Donc, rien d'ostentatoire. Pour certaines patientes, c'est encore très tabou. Donc, elles veulent un coup de frais sans que ça soit flagrant et que tout le monde leur dise « wow, elle a dû faire quelque chose ». Donc, ça doit rester très naturel. Voilà, 100% naturel. Oui. Qu'est-ce donc alors, docteur Meunier, réellement un lifting? Alors, le lifting est un acte chirurgical qui va permettre de repositionner des structures du visage qui se sont déplacées avec le temps. C'est repositionner et redessiner l'ovale du visage, gommer les effets du temps sous le cou, le relâchement de la peau du cou. C'est au niveau des paupières, par exemple, enlever un excédent, enlever des poches de graisse. C'est une intervention chirurgicale relativement légère, mais qui donne de formidables résultats en termes de rajeunissement chez les femmes entre 40 et 65 ans. Intervention relativement légère, moi ça me semble tout un monde. Anouk Meunier, expliquez-moi. Écoutez, moi j'ai la chance de suivre les patients en post-opératoire. Vous occupez des soins. Des soins. Et donc effectivement les 2 premiers jours sont un peu assez effrayants, elles sont très gonflées, mais très rapidement l'œdème diminue, les hématomes diminuent et toutes les patientes que je vois après 2 semaines reprennent une vie sociale à 100%. Ici nous avons la chance de travailler avec une esthéticienne qui a énormément d'expérience et qui fait des drainages lymphatiques 2-3 jours après l'intervention. Donc vraiment les patientes sont sur pied après une dizaine de jours sans problème, elles reprennent leur sortie, leur sport, etc. Il faut quand même avoir conscience que ça demeure un acte chirurgical. Ah, tout à fait, et ça nécessite toutes les précautions et toute une prise en charge adaptée en fonction de l'état clinique de la patiente, de son dossier médical. Ça reste un acte médical, donc ça doit être fait dans des mains expérimentées, dans un endroit qui présente toutes les garanties de sécurité. Il faut laisser le lifting là où il se place. Ce n'est pas un geste que l'on peut faire n'importe comment, dans n'importe quelle situation. Comme ici dans votre clinique 135, ouais. C'est ça, voilà. Alors dites-moi, paupières, cernes, poches sous les yeux, qu'est-ce qui donne tout de suite un coup de boost au visage, un coup de fraîcheur? C'est surtout chirurgical, par rapport aux paupières, un visage reposé, qu'est-ce que vous conseillez, docteur Meunier? Alors, c'est un peu générique, mais le vieillissement du regard, c'est souvent des poches sous les yeux, donc on va les enlever. C'est une cerne qui se creuse un tout petit peu, là on va plutôt la remplir, injecter un produit de comblement, injecter un peu de graisse. Qu'on va chercher dans la fesse, dans la cuisse? Exactement, on peut prélever un peu de graisse au niveau de la fesse ou au niveau de la hanche. On va la préparer, on va la filtrer, on va la microniser, donc la transformer en petites particules et on va injecter cette graisse au niveau de la cerne pour la combler et on va pouvoir estomper comme ça le creux qui fatigue, qui donne ce côté fatigué au visage. Alors, y a-t-il des contre-indications à un lifting? À part des contre-indications purement médicales. De quel type par exemple? De quel type? Un tabagisme très important. Pourquoi?
Parce que le tabac, en fait, contient de la nicotine, et la nicotine est un élément important qui contracte les vaisseaux sanguins. Pour qu'une cicatrisation se passe bien, il faut qu'il y ait du sang qui arrive dans une cicatrice. Et donc, dans le lifting, il peut arriver que si on fume un paquet, 2 paquets par jour, la quantité de sang qui arrive à la cicatrice n'est plus suffisante et la peau meurt. Et donc, la cicatrisation ne se fait pas bien. Une mauvaise irrigation. Tout à fait. Voilà. Et des conseils avant l'intervention, important ça aussi, non? Alors, un lifting réussi est un lifting sur une bonne peau. Donc la qualité de la peau est très importante. Alors, qu'est-ce qu'une bonne peau? Alors, une bonne peau, ce ne sont donc pas les peaux des fumeuses qui sont très très mauvaises. Une bonne peau, la peau est divisée en plusieurs couches. Il y a une couche superficielle qui s'appelle l'épiderme et la couche qui est juste en dessous qui s'appelle le derme. Donc une bonne peau, c'est un épiderme fin et un derme épais. D'accord? Et donc, dans ces conditions-là, le lifting sera d'autant plus beau et tiendra d'autant plus longtemps. Donc après les liftings, il faut entretenir sa peau. Il faut densifier le derme et affiner l'épiderme. Est-ce qu'on peut changer de type de cosmétique, par exemple, après un lifting? Est-ce que vous préconisez un certain type de cosmétique adapté, peut-être? Alors, nous travaillons avec les produits Environ, qui sont une gamme, c'est une gamme qui a été réalisée, créée par un chirurgien plasticien en Afrique du Sud, qui a étudié le vieillissement prématuré des peaux blanches, là-bas, exposées au soleil. Et donc, il a créé toute cette gamme qui est basée essentiellement sur la vitamine A, puisque la vitamine A diminue de manière exponentielle à partir de 40 ans et provoque le vieillissement cutané. À côté de ça, à côté des cosmétiques, il y a des traitements adaptés pour les peaux et qui entretiennent les peaux, donc des traitements de médecine esthétique, comme la mésothérapie, les peelings et tout ce genre de traitements que nous préconisons après les liftings. D'accord. Alors, est-ce que ça fait mal, un lifting? Pour être honnête, oui. c'est difficile pendant 2 jours, 2-3 jours. 2 jours? Oui, 2-3 jours. Sûr. Oui. Bon. Où la patiente ressent une tension, surtout derrière l'oreille, et c'est le gonflement du visage qui est éminemment variable d'une personne à l'autre, qui peut parfois être très surprenant, voire inquiétant pour les patients. Ce gonflement, il dure également 48 heures. Classiquement, je dis aux patientes que j'opère, la première semaine, vous resterez chez vous, cela fera mal pendant 2-3 jours, mais c'est tout à fait jugulable et traitable par exemple de douleur que l'on prend par voie orale, tout à fait classique. La deuxième semaine, vous pourrez recommencer à sortir, à aller chez vos amis, à faire vos courses, et pour reprendre une vie sociale tout à fait normale, où on ne voit pas que vous avez été opéré, il faut compter 3 semaines. Alors dites-moi, au niveau des cicatrices, on les voit où? Derrière l'oreille, au niveau de la tempe, c'est important ça au niveau esthétique. On les voit où les cicatrices? On les voit pas? On ne les voit pas, elles sont masquées. Complètement? Elles sont masquées, tout à fait. Dans les cheveux? Dans les cheveux, et oui. elles serpentent dans les plis de l'oreille, elles sont complètement camouflées dans l'oreille, et puis qu'on tourne l'oreille et passe à l'arrière sur le crâne et dans les cheveux. Et donc la cicatrice, au bout de 2 semaines, on n'en voit plus du tout. Combien ça coûte un lifting? Quand même intéressant ça. Alors c'est intéressant effectivement, c'est éminemment variable parce que le lifting c'est un peu un terme générique, il y a plutôt des liftings. Et donc il y a toute une série de facteurs qui rentrent en ligne de compte pour établir le prix. Et le prix va être variable en fonction du type d'anesthésie, du type de lifting, est-ce le bas du visage, le haut du visage, l'entièreté du visage. Bon, une fourchette, docteur. Donc une fourchette, TVA comprise, parce que nous avons une TVA en Belgique de 21%, on varie entre des budgets de 5 000 à 10-12 000 euros. D'accord, là c'est la totale. Là c'est la totale. D'accord. Alors on est bien sûr à l'ère du Botox, de l'acide hyaluronique. Est-ce que ça a modifié la donne du lifting? Est-ce qu'il vous arrive de dire, écoutez, vous faites des injections régulièrement, vous n'avez absolument pas besoin de lifting, vous n'aurez jamais besoin de lifting? Non. Non? Non. Pourquoi? Parce que la médecine esthétique a ses frontières et à un moment donné, le relâchement cutané est tellement important que les injections n'y feront rien. Je veux dire, il faudra injecter tellement d'acide hyaluronique pour redresser un peu une peau relâchée que le résultat ne sera pas joli. Là, on parle de retendre la peau, mais on est bien d'accord qu'il s'agit de retendre des muscles aussi en matière de lifting. Tout à fait. Oui. Tout à fait. C'est la grande évolution de notre compréhension du mécanisme du vieillissement. Avant, on tirait sur la peau et donc ça donnait des visages tendus,
qui n'était pas nécessairement plus beau, qui ne paraissait pas nécessairement plus jeune. Avec des coutures. Avec des coutures oui. et des visages émaciés. Maintenant, on travaille en termes de volume. On sait qu'il y a certains endroits où il faut du volume pour la pommette. C'est pour ça que dans les liftings, moi j'injecte très fréquemment de la graisse. Ah oui. Je prélève au niveau du ventre parce qu'il faut donner des rondeurs à certains endroits, une remise en tension à d'autres endroits. Et la remise en tension, elle se fait sous une couche qui est située sous la peau, qu'on appelle le SMAS, qui est une structure qui contient les muscles et des fibres qui s'attachent à la peau. Et donc la traction s'exerce sur cette couche-là. Il n'y a plus aucune traction sur la peau, ce qui permet d'avoir des résultats qui sont très naturels, mais qui sont très efficaces et dans le temps et dans la durée. Alors, qu'est-ce pour vous deux un lifting réussi? Une patiente satisfaite. Non, mais il n'y a pas de critères. Non. Non. Parce que les demandes sont très différentes. La majeure partie des patients que nous avons, elles veulent que ça ne se voit pas. Elles veulent un coup de frais, un rafraîchissement, que les copines proches le remarquent, mais que les gens qu'elles connaissent peu ne voient pas. On parle plutôt de bonne mine. Exactement. Ouais, ouais. D'ailleurs, au moment d'intervention, elles disent toujours « ne tirez pas trop, docteur, ne tirez pas trop, oui, tout à fait. D'accord. Alors, peut-être un mini-lifting. Ça consiste en quoi un mini-lifting? Alors, mini-lifting, c'est un lifting qui intéresse essentiellement le bas du visage. La cicatrice est courte et la remise en tension va intéresser le traitement des bas-joues et la remise en tension du bas du cou du visage. Il intéresse les patientes au-delà de 40-45 ans. Ah, donc je suis dans le saut, d'accord. Alors pourquoi avons-nous toujours l'impression qu'au Brésil, aux États-Unis, c'est peut-être encore plus avant-gardiste, un peu mieux? C'est l'effet Pitangui, ça? Exactement. En fait, c'est une mentalité différente. Au Brésil, aux États-Unis, une chirurgie réussie, une chirurgie qui se voit. Il faut qu'il y ait un côté, entre guillemets, fake, ça doit se voir. En Europe, ça ne doit pas se voir. Et donc c'est très amusant dans les congrès internationaux, quand nous discutons avec des collègues américains ou sud-américains, les concepts sont très différents. Alors on peut faire des liftings qui vont vous transformer ici, mais ce n'est pas la demande des gens. Et un lifting réussi, c'est un lifting qui rencontre l'attente de la patiente. Vous parlez là d'un lifting réussi. Qu'est-ce qui peut faire louper un lifting? Rien? Si, c'est pas possible. Si. Oui. Il y a plusieurs choses. La première chose, il faut toujours garder en tête qu'un lifting est un acte chirurgical et médical. Et donc, il faut appréhender cette chirurgie dans l'aspect global du patient. Quelqu'un qui a des problèmes de santé va peut-être développer des problèmes post-op dans sa chirurgie. Quelqu'un qui a une hypertension qui n'est pas contrôlée, quelqu'un qui fume énormément, on en a déjà parlé, quelqu'un qui a du diabète peut faire une infection. Et tous ces conseils, vous les donnez avant l'intervention. Et la décision de dire j'opère ou j'opère pas se prend une fois qu'on a analysé la totalité du dossier du patient et pas uniquement ce qu'il faut faire. Et puis après, il y a toute une série de complications qui sont inhérentes à l'acte chirurgical, qui sont heureusement excessivement rares, des problèmes de cicatrices, des problèmes de saignement, des problèmes de cicatrices qui se voient un peu trop fort et qui doivent être prises en charge de la suite post-opératoire. C'est pour ça qu'un suivi est primordial après une intervention chirurgicale. Et puis la question qui nous intéresse toutes et tous, bien sûr, combien de temps dure un lifting, les effets d'un lifting? On en a pour combien de temps? On en a pour une dizaine d'années. Ah, quand même une dizaine d'années. Vous recevez en pourcentage combien de femmes, combien d'hommes? En pourcentage? Pour 10 patientes, on a quoi? 8 femmes. 8 femmes et 2 hommes. 80-20. 80-20. Ok. Bon, bah, je prendrai rendez-vous très rapidement. Merci beaucoup pour l'interview. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Merci.